Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous sommes toujours dans le livre d'Agée. Mais que nous reste-t-il encore à découvrir? Les travaux ont commencé depuis 3 mois. Dieu a réveillé son peuple et les a conduits à une conversion. Dieu les a encouragés en leur rappelant la gloire associée au temple qu'ils sont en train de construire. Tout va bien. Que dire de plus au peuple? Dieu commence en adressant une question aux prêtres. Verset 13. Agée dit, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, propose aux prêtres cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée, et qu'il touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent non. Si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Quel est donc le but de cette image? Regardez avec moi verset 14. Alors, Agée reprit la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Dieu est en train de dire au peuple, alors que vous avez écouté ma voix, alors que vous avez reconnu vos fautes, alors que vous avez changé de direction, vous êtes toujours impurs. La situation semble toujours la même qu'au chapitre 1er. Le peuple est encore dans la précarité. Verset 17 souligne des fléaux pour les cultures, la roule, le niel et la grêle, qui sont des punitions prévues pour non-respect de la loi. Agée ne remet pas en cause la réalité de leur repentance dans le chapitre 1er, mais il questionne. Est-ce suffisant? Israël ne peut avoir un cœur assez pur au point d'être acceptable devant Dieu. Dieu n'est pas en train de dire qu'ils font un mauvais travail, mais que cela ne suffit pas. Le peuple ne peut servir Dieu au point d'effacer leur désobéissance passée. L'obéissance à la loi ne suffit pas pour effacer les manquements. Dans un couple, 10 ans de fidélité n'efface pas 1 an d'infidélité. Israël ne peut se rendre pur par ses propres efforts. Nous ne pouvons pas nous rendre purs par nous-mêmes. Nous sommes sans capacité face à Dieu. Comment une assiette sale pourrait-elle se laver toute seule? Impossible. Le peuple est impur et sans recours. Nous sommes impurs et sans recours devant Dieu. Alors que va faire l'Éternel? Regardez avec moi, Agée 2, 18, 19. Et réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois. Réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. Dieu, ici, ne les traite pas selon la loi, mais selon la grâce. Dieu ne leur donne pas ce qu'ils méritent, mais il leur donne ce qu'ils ne méritent pas, une bénédiction. Mais alors, quelle est cette bénédiction que Dieu promet au peuple? L'oracle s'arrête là et ne nous donne pas de réponse. Il est clair qu'au regard de l'ensemble de la Bible, la grâce que Dieu nous donne est toujours fondée sur Jésus-Christ. Oui, mais comment la bénédiction promise en Agée 2, 19 est-elle en lien avec Jésus-Christ? Le même jour, Dieu donne un deuxième oracle qui répond à cette question. Pour la réponse, rendez-vous la semaine prochaine ou en Agée 2, versets 20 à 23.